Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, et alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Sandy Tatou, une artiste connectée, médium et tatoueuse qui vient de publier un ouvrage fascinant aux éditions Exergue. Ce livre s'intitule L'étoile guide de mes rêves, le petit manuel pour interpréter les songes et comprendre les cauchemars. Et bien sûr, un oracle, dis-moi encore que tu m'aimes, dis-moi encore que tu m'aimes. On va en parler tout de suite. Bonjour Sandy. Bonjour Marie. Bienvenue sur Sud Radio Sandy. Merci, je suis super bien avec toi. Eh ben moi aussi. Incroyable cette émission. Alors Sandy, dans ce livre, alors je te dis tu puisque tu me tutoies. Alors on va faire des tentes, hein, c'est avant les fêtes, on y va cool. Hein, sur Sud Radio. Tu nous invites à explorer nos rêves pour faire des alliés de notre chemin de vie. Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur ce qui t'a inspiré à écrire ce guide, sur la façon dont les rêves peuvent devenir une boussole pour notre intuition? Alors écoute, moi en tant que médium, je me sers énormément de mes perceptions nocturnes. Ouais. En fait, depuis petite, je reçois, avant mes consultations, avant tout un tas d'événements, des informations dans mes rêves. Et c'est pas forcément prémonitoire. En réalité, je pense que c'était le premier moyen de communication de mes guides, on va les appeler guides, pour m'appréhender sans que j'aie peur à cette médiumnité qui est la mienne et qui me permet d'accompagner les personnes. Donc, avec maintenant 45 ans de pratique, j'ai décidé de faire un livre pour aider les personnes à l'utiliser. Donc toi, tu as des capacités. Oui. Et je rêve d'ailleurs. Moi, je rêve que sur les prédictions mondiales. Quand je rêve, ce sont des choses qui vont se passer dans le monde. Alors, c'est pas toujours très beau. Hein. Je vais te dire, ça doit pas être toujours tout rose. Mais est-ce que ça t'aide justement à appréhender l'information? Bien sûr. Et ça m'aide à transmettre et à préparer les personnes. Exactement. Hein, pour que ce soit moins violent, comme le Covid par exemple, ou la guerre de Russie. J'avais préparé pendant le Covid. Voilà. Donc c'est vrai que ces rêves aident, en fait. Ils aident beaucoup, et puis ils nous mettent finalement dans un monde qui est pourtant invisible, qui n'est pas tangible, mais qu'on a accès à tout. Et chaque nuit, moi je dis toujours, à un moment très infime, juste avant l'endormissement, c'est très rapide, juste avant de se réveiller, on a une étoile guide, vraiment, qui vient nous chercher. Et moi je dis toujours, et dans le livre c'est écrit, on part sur la gare des mondes. La gare des mondes? Oui, on rentre dans une gare, comme un hall de gare classique, et on va aller voyager dans tel et tel endroit, telle et telle émotion. On a besoin de traverser pour aller cheminer avec soi-même et avec les autres. Et c'est absolument fantastique, sauf qu'il faut un peu de méthode. Il faut 2-3 petits trucs et astuces pour se mettre dans les meilleures conditions. Et d'où l'idée de ce livre qui est né, L'étoile guide de mes rêves. Et justement, alors c'est passionnant. Dans ce livre, tu proposes aussi des rituels simples pour accueillir la magie de la nuit et mieux comprendre nos rêves. Tu pourrais nous en donner un petit comme ça, un exemple pour que les auditeurs puissent le faire? Alors, et que ça leur donne envie en plus d'aller chercher tous ces rituels. C'est surtout qu'il n'y a pas plus simple et plus gratuit. C'est vraiment déjà se mettre dans un état d'esprit à se dire voilà, je veux une vraie connexion, comme un peu un état de prière, comme une prise qu'on va mettre dans une prise pour être connecté. Et on va demander justement à recevoir quelque chose qui va nous être utile, quelque chose qui va nous être porteur, à nous faire du bien, à nous guérir aussi de l'intérieur. Moi, j'invite beaucoup les personnes qui traversent des périodes très douloureuses, psychiquement parlant. Mais je crois que c'est tout le monde en ce moment. Eh bien, faites le petit rituel. Chers auditeurs, écoutez ce petit rituel de Sandy pour aller mieux. Hein. Vous allez prendre un verre d'eau, c'est vieux comme le monde. Alors, le verre d'eau. Le verre d'eau, le classique de l'intention. Et vous allez boire avec conscience. Et vous dire qu'à chaque gorgée, chaque cellule de votre corps va vraiment se mettre à disposition d'être connectée, d'être reliée à quelque chose, bien sûr, très supérieur à ce qu'on pourrait imaginer, mais qui va nous amener à quelque chose de beaucoup plus lumineux, positif, et qui va nous aider véritablement à aller mieux au réveil. Ah vraiment, donc on envoie cette intention. Oui. On a un médecin dans le studio, j'ai envie de lui demander s'il pense comme vous. Et pourquoi pas Antoine, vous êtes d'accord avec ça? Oui, Antoine dit oui. Merci Antoine. On a 2 médecins. Marielle, vous êtes d'accord aussi avec cette intention? Oui. Donc comme quoi, ça se rejoint, les scientifiques, les spirituels. C'est important. Donc mettre une intention de dire je vais aller mieux, et bien finalement c'est déjà aller vers... je vais aller mieux. J'adore cette phrase. N'est-ce pas Et puis alors le petit livre aussi, le petit plus surtout, c'est qu'il a été fait pour interpréter les émotions. Donc ça pour moi c'est encore plus important parce que des dictionnaires sur les rêves, il y en a des tonnes et des magnifiques et des merveilleux. Et moi je voulais surtout me positionner sur l'interprétation des songes. Qu'est-ce que mon cauchemar veut me dire? Et c'est ça.
Et c'est là où je me suis dit, je vais créer vraiment un outil pour aller voir l'émotion en question qui m'a un petit peu torturée, qui m'a tiraillée, qui m'a questionnée. Et je vais aller voir son interprétation. Donc je me suis vraiment rentrée dans une guidance nocturne. Pour comprendre et aider les autres. Et c'est important. Waouh. Et comment les lecteurs peuvent-ils intégrer facilement cette approche dans leur quotidien pour en tirer un vrai bénéfice spirituel? Alors moi je pense quand même, comme beaucoup de choses, c'est la répétition. La répétition. Tout simplement la répétition, on a envie d'apprendre à chanter, on veut améliorer sa voix, on veut faire du piano, il faut en faire de plus en plus, on travaille ses gammes. Et ben c'est pareil, on se prend un petit bloc sympa, un petit crayon, on le met près de soi et dès qu'on peut, on note ses songes. Et on revient dessus, on les relit. Oh, je vous le conseille, parce que vraiment, je vous le refais voir, un guide. Et tout beau en plus. L'étoile guide de mes rêves aux éditions Exergue. Et alors, avant de parler de votre oracle, parce qu'il y a deux choses aujourd'hui, on va aller un peu vite. C'est pas grave. Avant de parler de votre nouvel oracle, avez-vous un petit conseil pour ceux qui sont un peu sceptiques et qui n'ont jamais vraiment prêté attention à leurs rêves? Par où commencer pour se lancer en confiance? Il faut pas se mettre de pression. En fait, c'est tout simplement ça. C'est déjà ne pas avoir peur d'aller au lit. Ou alors, non, le vrai conseil que je peux donner aux gens, c'est déjà n'aller pas au lit sans avoir sommeil. Ah, ça c'est une bonne chose. Ah oui, parce que sinon... moi, je dors pas jusqu'à 1h, 2h du matin. Mais moi, je dors 3-4 heures du mat quand je veux. J'ai une pêche d'enfer. C'est parce que je ne dors que si j'ai vraiment nécessairement mon corps qui a sommeil. Ah, donc là, en pleine journée, si vous avez sommeil, vous dormez, vous? Oui. Ah oui, mais moi, c'est pas possible, je travaille. Je suis une mais je travaille énormément, sauf que je m'octroie, je m'autorise 2 minutes de sieste, je ferme les yeux, je pose le corps. Donc vous entendez ce petit rituel, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Ne vous forcez pas d'aller au lit, sinon vous ne pourrez pas mettre en place ces rêves. Tous ces rêves. Non, et oui, et c'est pour ça que je rêve pas alors en ce moment. C'est possible. Moi, parce que j'ai une période où je ne rêve pas beaucoup. Oui. Et alors, on va parler maintenant de votre nouvel oracle. Dis-moi encore que tu m'aimes. Oui. Voilà, cet oracle, il est beau. Il est beau. Qu'est-ce qui vous a inspiré et en quoi cet oracle est-il particulier pour aider les gens dans leur vie amoureuse, surtout en cette période où on cherche du réconfort et des réponses? En fait, c'est au les cœurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une histoire d'amour, il n'y a pas un cœur au monde qui ne vibre pas. Ça, c'est sûr. Voilà, on le sait, l'amour, ça fait parler, ça fait écrire, ça fait vendre aussi beaucoup. Ouais. Mais c'est surtout que ça balaye tous les préjugés, je veux dire, ça nous démonte. Et en même temps, on a tellement besoin de réponses quand on veut être aimé. On a tous le droit à l'amour. C'est ça. C'est beau l'amour, ça porte. Qu'est-ce que ça fait du bien. Oh là là là. Alors je vous le fais voir. Bon, pour ceux qui nous regardent comme ça, vous pourrez voir qu'il est magnifique cet oracle. Il a été par Voglio Bene d'ailleurs. C'est une illustration de Voglio Bene, qui est une artiste aussi qui a cette sensibilité comme j'ai pour la spiritualité. C'est pour nous très important de mettre des belles œuvres d'art, comme les deux artistes au départ. C'est ça, elles sont incroyables, elles vibrent, ces cartes, tout est beau, franchement. Alors moi j'ai envie en direct comme ça, j'ai envie de prendre une petite carte. C'est parti. Allez, pour une fois c'est Marie. Allez Marie. Allez Marie. À mon tour, donc qu'est-ce que je fais? Alors vous voyez, vous mettez l'oracle, vous disposez les cartes. Il y a un petit manuel de dis-moi encore que tu m'aimes. Tout est expliqué à l'intérieur. Oui, absolument. Donc il y a plusieurs façons Alors, il y a plusieurs tirages, mais c'est surtout, en fait, c'est quand même le volume 2 d'un best-seller qui s'appelle déjà Dis-moi que tu m'aimes. Ouais. Et en fait, l'intérêt de ce jeu-là, c'est une innovation totale sur les jeux de l'amour. C'est parce que vous pouvez être en couple, en situation compliquée, en salle d'attente, en triangulaire, en version comme les coquins. C'est génial, ça tombait très très bien. En fait, il va répondre à toutes vos situations de cœur. Et le gros plus de celui-ci, c'est que vous allez avoir justement un conseil coquin intime sexo. Oh là là. Bon alors attention, je piège. Attention à ce que vous allez dire parce que là, il y a du monde avec nous dans le. on va modérer. Bon, je tremble. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Alors, il faut déjà que je le lise. Alors, c'est Sandy qui va lire la carte, cher auditeur. Un date, un tête-à-tête et un rapprochement. Donc là, on est dans une situation sentimentale, par exemple, qui demande à éclore au grand jour. Ah ben oui, ça demande que ça. Mais il faut qu'on en parle. Ah oui. Qu'est-ce qu'on va mettre vraiment au clair? Mais on parle beaucoup. Et je pense que ça va continuer. Et il va y avoir un acte définitif où on prend une direction, on va dire commune, mais qui va être très très positive. Attention, il y a le papa et la maman dans le studio. C'est pas moi qui ai tiré la carte. Je sens qu'on va avoir des questions à la fin. C'est possible. Donc ça veut dire que c'est une belle direction. C'est une très belle direction et qu'au contraire, ça mérite aussi encore une fois de prendre ce temps nécessaire pour bien peser ce qu'on veut, ce que l'on veut pas, ce que l'on veut préserver et ce qui va devenir, parce que ça deviendra vite quelque chose. Eh oui, ça je le sais. Attention, tout le monde ne sait pas
Tatou. Non, je ne dirai pas plus. Je ne dirai pas plus. Mais on sait que c'est solide. Et est-ce qu'on peut faire participer la régie ou pas du tout? Mais est-ce que vous avec voulez grand tirer une plaisir. petite carte? On a encore une minute. Quelqu'un veut tirer une carte Allez. dans le studio pour expliquer aux auditeurs en même temps? Allez, qui a envie? Bon, c'est un peu dur la régie parce qu'ils vont devoir après gérer. On va faire tirer mais... Widad qui est standardiste et qui arrive vers vous. Widad, Allez, allez viens. Widad, viens tirer une carte Widad. Allez. C'est avant Noël, t'as le droit à une question. Allez, viens Allez, prendre en une amour, carte. en Chers amour. auditeurs, on a Widad qui est à la régie, qui vous accueille au standard d'habitude, qui vient aussi regarder sa carte de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes encore. Alors Widad, qu'est-ce qu'elle a pris? Ne me dites pas qu'elle a pris la même carte que moi. Ah bah alors écoute, Mais si. c'est la même carte. Mais oui, C'est Dad. absolument la même carte. Alors, toi, tu n'es pas en couple. Non. Voilà. Donc, Elle a tout senti, Sandy. Hein. oui, C'est une mais vraie écoutez, médium. bonjour, je suis médium. Alors, en fait, l'idée, c'est que justement, il va y avoir un petit crush qui va prendre une forme beaucoup plus, comment dire, concrète. Il y a quelque chose de concret qui va arriver. Mais il faut le prendre au sérieux, il faudra faire de vrais échanges singuliers, c'est-à-dire de vraiment dire les choses telles que tu les ressens. Merci Sandy, Voilà. merci d'avoir été avec nous. Donc je vous recommande l'Étoile guide de mes rêves de Sandy Tatou aux éditions Exergue. Et pour l'oracle, dis-moi encore que tu m'aimes, il va vous parler cet oracle. Hein.